Oh! Hey! Est-ce qu'on peut baisser nos mains? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut téléphoner à la police, prendre votre fusil puis vous attacher le temps qui arrive? Un gars s'essaye. De retour à Bombardier avec cette fois 2 hommes qui ont survécu au calvaire d'une prise d'otage. Je vous les présente, Alexandre Barrette et Billy Tellier. Bonsoir. 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 Alors, parlez-moi de votre épreuve. Comment tout ça a été vécu, là? C'est sûr qu'au début, on avait déjà reçu des menaces d'un gars. Moi, je restais bien relax avec ça, là, mais ça inquiétait beaucoup mon ami Billy. Mais on pensait jamais qu'il passerait aux actes. Heureusement, j'ai réussi à garder mon sang-froid. Bon, un petit café, quelqu'un, parce qu'il y en a du bon sur le coin de la rue, hein, je peux aller en chercher. Hey, c'est-tu moi ou ça sent la pluie? Il faut que j'aille enlever mon linge de la corde. Oh, bip, 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 il est 10 heures, faut que j'aille tasser mon char de fleurs. Alex, là, il nous laissera pas sortir. Je savais que ça allait arriver. Mais non, tu m'écoutes jamais. Vous pouvez pas nous tuer. Vous pouvez pas nous enlever le plaisir de vieillir. Et parlez-moi du héros. Le héros... C'est celui qui a téléphoné à la police, là. Ah, OK. Ouais, lui. Les boys, j'étais arrivé dans l'appartement des colocs, mais il y avait comme un gars qui était comme en train de séquestrer Alex. Puis là, comme Christo, calme-toi. Gars, respire. Recommence du début. Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais arrivé dans l'appartement des colocs, il y avait un gars qui était en train de séquestrer Alex puis Bill. Mais t'es sérieux? Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Faut trouver une tactique pour les aider, là. J'ai une idée, les boys, j'ai déjà vu ça dans un film. La prise de Spock. Je me glisse discrètement derrière du gars, puis là, Christo, c'est juste des films, ça. Ça nous prend une tactique plus réaliste, là. Tu sais qu'il y a 100% de chance de réussite. oh, je le sais! Je m'en vais au garde-robe, je me change, là, je m'en vais dans... C'est le voisin, il est louche. Tout ce qu'il veut, c'est quand il lance des confettis, puis après, il va partir. Voilà, ça, il va partir, gars. Hey! Il va partir, gars. Il va partir. Que la mort nous sépare. Pas mauvais comme idée, hein? Mais on va commencer par appeler le 911. Mais là, pendant que Christo il parlait aux voisins, nous autres, on vivait une situation vraiment stressante. Ah, j'ai jamais vécu autant d'émotions en même temps. C'est là que l'instinct de survie embarque. En tout cas, Alex, t'es un beau jeune homme. Pourquoi tu dis ça? Disons que si j'étais un ravisseur, puis que j'avais des pulsions particulière, c'est avec toi que j'assouvirais ça. Mais votre ravisseur, il vous parlait pas beaucoup. Il y avait pas de communication. Et... Non, du tout. Même qu'on a voulu bousculer les choses, là, on a dealé avec. Ouais, parce qu'on est bon là-dedans. Hein? On est notre propre gérant. OK. On va négocier. Veux-tu de l'argent? Okay, tu veux-tu de la célébrité? C'est quoi, tu veux juste nous voir souffrir? Ah! Ben là, fallait le dire. Regarde. Aïe, ouch, 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 ouille. Bon, on peut s'en aller, là?
OK, on sait même pas t'es qui, là. Les polices sont pas arrivés. Laisse-nous partir, puis on n'en parle plus. Shit, on doit déjà être aux nouvelles. Déjà 2 heures que les 2 humoristes Alexandre Barrette et Billy Tellier sont pris en otage. OK, Bill, faut vraiment qu'on change notre photo de casting. Un témoin de l'horreur raconte. Je suis rentré dans l'appart, j'ai vu le gars avec le gun devant mes chums, moi. Hey, les gars, si jamais vous m'écoutez, là, inquiétez-vous pas, ça va super bien se passer, là. Et pourquoi l'anonymat? Ben, c'est parce que je veux pas que le gars me retrouve une fois qu'il va les avoir tués. Ça n'a pas de bon sens. On peut pas mourir sans savoir c'est qui le tueur, là. Dis-nous donc, t'es qui? OK, donne-nous un indice, là. T'es-tu un gars? OK, t'as-tu en bas de 25 ans? OK, t'as-tu en haut de 40 ans? OK, t'es-tu une personnalité connue? Wow, pas le droit de poser deux questions de suite. Wow, tant que j'ai un oui, je peux continuer de poser des questions, là. Mais non, ça, c'est avec le mot dans le front. Là, on joue à qui suis-je. C'est une question. Non, t'as pas rapport, là. Tant que j'ai des oui, je peux continuer de poser des questions. Qui va m'empêcher de poser 2 questions? OK, c'est beau. Parfait, c'est juste une question. OK, de toute façon, on a plus de temps à perdre, là. T'es qui? Denis? Sans rentrer dans les détails, là, parlez-moi de ce Denis-là en question. Là. Ben, disons qu'on a fait le son en le voyant, là. Ouais, à cause d'un petit détail, là. Voyons, c'est quoi déjà? Denis, t'es mort! Ça peut pas être toi, t'es mort! On t'a vu te faire frapper par le troc! Tout était prévu. Tout. J'avais stagé ma mort. À repartir en grand, à faire une nouvelle vie où je serais plus un loser. On dit ventriloque. Ventriloque, Denis. Yo, mais tu t'es fait frapper par le camion! Il allait pas si vite que ça. Oh, mais on t'a vu voler dans les airs! Quand t'es capable de toffer tes raises toutes ces années-là, c'est pas un petit truc qui va te faire peur. Ensuite, c'est rien qu'une question d'apparence, de faire semblant. J'ai ventriloqué ma vie, les gars. Ventriloquer ma vie. Arc. C'est la pire expression que j'ai entendue de toute ma vie. C'est mauvais, Denis, ça, c'est mauvais. Comme j'étais amoché, on m'a transporté à l'hôpital. J'ai été déclaré mort. Je l'étais pas. Un vieux truc de ventriloque. Je suis capable de retenir ma respiration comme un opossum. OK, gars, soit tu nous apprends des nouveaux mots comme opossum, là, et soit tu nous tues, mais apprends-nous pas de nouvelles affaires si on peut pas s'en servir après. Ensuite, comme personne n'est venu réclamer le corps, j'ai stagé mes funérailles. Puis heureusement, personne de vous autres a pensé de regarder dans le cercueil. Il paraît que ça a fessé, hein. T'as-tu vu le corps? Non, j'ai pas osé aller voir. Moi non plus. Oh, tout allait bien. Tout. Je dis vous autres, mes 2 petits morveux, vous salissez mes mémoires. On n'a rien fait! Puis ma femme! T'as couché avec! C'est une erreur de parcours? Oh, c'est vrai, Denis. Tu fais bien de te venger. Il a couché avec ta femme. Yeah, je vais vous laisser régler vos affaires, là. Oui, restez ici. Mais c'est dans ces moments-là que tu te découvres des ressources que tu ne connaissais pas. Tu sais, le courage. Toi, reste ici! Denis, tu mourras pas, s'il te plaît. Tu juste Billy, OK? C'est lui qui a couché avec ta femme, puis plein de fois en plus, hein? Je te jure, je le dis à personne, si tu le tues, tue-le. Je t'aide même à me débarrasser du corps s'il faut. Tue-le. Moi, je t'ai rien fait, Denis. Tu m'avais promis de le garder. C'est la chose la plus importante à mes yeux. Toi, tu le jettes au vidange. OK, j'ai peut-être un peu jeté Binky, là, mais c'était pas une raison de tuer mon chien! Ton chien? Oh, t'es venu ici puis t'es parti avec mon chien. J'ai juste mis un gâteau sur la table. D'ailleurs, excellent, le glaçage. Mon truc, c'est le sirop d'érable. Mais tu te mets quand? Je le mets juste avant de battre les œufs. Tu mets le blender à médium, t'attends que le sirop monte jusqu'en haut. Quand il est en haut, là, tu continues à battre. Hey, il est où, mon chien? Je sais pas. Hey. Ben, les 2 gars m'ont dit qu'ils recevaient des menaces, mais je sais pas, je les ai comme pas pris au sérieux. Puis, de toute façon, je suis un petit peu contente qu'ils paniquent, là. C'est pour ça que j'avais volé le chien d'Alex, pour l'écœurer. Mais il va bien, là. Il va bien, le chien, là. Il va bien. Est-ce que vous avez peur pour vos amis? Ah ben non, maman, je devrais m'en foutre. Après ce qu'on a fait, mais... Je sais pas.
C'est sûr que j'espère que ça va bien aller pour eux. En plus, ils me doivent 500 $ de manucure, là. Chez Mélanucure. Yeah, hein? Ça, c'est du bon marketing. T'aurais pas dû laisser cette fille-là. OK. De toute façon, là, regarde, Denis, regarde. Je m'excuse, OK? On s'excuse, hein, Bill? Oh oui, on s'excuse. Regarde, Denis. On s'excuse. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire avec nous autres? Nous tuer? T'es pas un tueur, Denis. Oh, je le sais bien. Je voulais juste vous faire peur, moi. Vous foutre la chienne, vous faire réaliser que vous êtes deux petits fendants. Mission accomplie. Chapeau, mon gars. Ah, mais là, regarde la TV, là. La police est partout. Je m'en sortirai jamais, moi. La place est cernée, là. Non, Denis, calme-toi, là. On est au Québec, là. Ça doit être une petite opération policière avec 2-3 policiers à vélo, là. OK, Denis, attention. Oh, Denis, on va s'éloigner un peu de la fenêtre, pour être sûr que tu pognes pas un coup de soleil, là. Pendant que Denis se demandait quoi faire avec nous autres, l'attention autour de notre situation grandissait. Dans ces moments-là que tu te rends compte à quel point les gens nous apprécient. C'était deux gars ben smart. Ouais, mais on dit pas qu'ils sont morts, là. Non. Mais on a été prévoyants, puis on leur a préparé un genre de vidéo un vidéo hommage, tu sais, qui représente. Ouais. Puis vu qu'il y avait une vie remplie d'action puis d'aventures trépidantes, on leur a préparé quelque chose qui représente bien, là. On peut-tu le passer? Ah, c'est ça que t'as fait, toi. Je suis pas d'accord, Non, moi, je trouve que leur vie est un peu plus mystérieuse, noire, inquiétante, un peu comme ça. On peut-tu le montrer, nous aussi? Puis viens pas brailler après pour de l'aide. Le portrait de ton père. Quoi? C'est elle qui a commencé. Merci, mon gars. Il était vraiment temps. C'est beau ce que tu portes. Il y avait pas de témoin. S'il y a personne qui l'a vu, il y a rien de mal. OK, soit vous me racontez la vraie histoire, soit vous passez la nuit au poste. C'est toi qui nous compliques la vie en ayant une blonde. Salut. Enchanté. Comme si t'avais quelque chose à cacher. Ah, non. Inquiète-toi pas, je recommencerai plus. Puis j'imagine que t'as peur. Et que les belles années passent vite. Tu devrais pas venir ici souvent, c'est pas sécuritaire. Je te regardais. J'aime bien tes seins pis tes fesses. À soir, je te garde. Vous allez nous manquer, les gars. On dit pas qu'ils sont morts, hein? Ils vont nous manquer sans être morts. Oui. À un moment donné, les choses ont commencé à se compliquer. Hey! Oui, allô? Alexandre? Oui, ça va, là, à part le fait que je suis dans une prise d'otage, là. Oui, un instant. Ils veulent te parler, là. Allô? Des demandes? Non, j'ai pas de demande. Oui, il y a des demandes. Oui, bien des demandes. On vous rappelle. Voyons, Denis, il n'y a pas de demande. Hein? T'as raté ta vie, t'as raté ta mort, tu vas pas rater ton kidnapping. Voyons, fais un homme de toi. Oh, t'as peut-être raison. Non, pas dans ce sens-là, là. Relax, Denis. Denis, pense à ça. Il n'y a jamais eu autant de caméras devant l'appart, là. C'est ta chance de montrer tes talents, mon gars. Ouais, si je sors, je vais me faire tuer, moi. Denis, tu veux-tu être une star ou pas, là? J'ai déjà fait des shows. Non, une star connue, là. Parce que je peux m'arranger pour que tes talents soient vus à travers la planète, mon gars. Tu ferais ça pour moi? Oui, Denis, je ferais ça. Ça
Surtout que t'as un gun. Je pense que j'ai une idée de la rançon que tu pourrais demander. À ce moment-là, on savait vraiment pas ce que le ravisseur allait demander comme rançon. Ah non, sa requête nous a jetés par terre. Moi, je suis Denis, ventriloque. Moi, c'est Binky. Puis on va tuer les deux humoristes. Alors, attends, Binky, là, on peut peut-être faire des propositions en police. Dépêche-toi. J'ai hâte de les voir mourir. Bon. La proposition est simple. Si vous voulez pas que ces deux gars-là meurent, je veux que les gens jettent 10 000 billets pour leur two-man show. Et c'est pas un peu étrange qu'il ait demandé quelque chose qui, dans le fond, aide votre carrière? Non. Je veux dire, compte tenu de son état mental, ça doit être un cas de mère contrôlante, fils manqué. Puis, comment c'était? T'as même pas aidé le nombre de fois que ce clip-là va être vu sur YouTube. Tu vas être une star, Denis. Ah ouais, puis merci pour le coup de pub. En tout cas, si on s'en sort, là, je me tannerai jamais de compter cette anecdote-là. Puis moi, je me tannerai jamais de l'entendre. Bill, te souviens-tu de la fois du kidnapping? Ah, ta gueule. OK. À partir du moment où le preneur d'otage fait sa demande, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit, je vais mourir? Non, moi, j'étais tout le temps confiant qu'on allait s'en sortir. Non, je suis plutôt confiant qu'on va s'en sortir. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi, je répète dans ma tête pour une entrevue télé. Il n'y a plus rien qui marche. J'ai raté ma première vie, puis je viens de gâcher la suivante. Voyons, Denis, le premier puis le deuxième Police Academy étaient pas bons. Ça leur a pas empêché d'en faire ça. Ah, je peux pas aller en prison, moi. Mais pourquoi? Voyons, ton numéro de ventriloque va faire un malheur. Là-bas, les gens vont adorer ça, un gars qui fait parler son pénis. Déjà plus de 6 heures que la prise d'otage persiste. Le ravisseur serait Denis, l'ancien concierge de l'immeuble et ventriloque fort talentueux comme On te le l'avait prouvent dit, ses Denis? images. La vidéo a connu un achalandage monstre sur Internet. Les gens ont acheté plusieurs billets pour leur two-man show. On envisage déjà un billet platine. Les ventes vont tellement bien qu'elles ont paralysé celles d'autres humoristes comme Laurent Paquin. Là, c'est parfait. Bon, ben, Denis, tu peux nous relâcher. Oh, je le sais pas trop, là. Je veux pas me faire tuer, moi. On va marcher en avant de toi. Ah, c'est pas ça. Denis, j'espère que tu m'écoutes en ce moment. Et qui êtes-vous? Je suis Thérèse, la femme de Denis. Denis, si tu m'entends, fais pas de folie. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai des problèmes. Je suis une nymphomane. Mais c'est derrière moi maintenant. Bon, OK, c'est pas vrai. Là. Je me suis fait le caméraman puis un des voisins d'en haut, là. Mais je te promets que c'est la dernière fois. Si tu sors, Denis, on va traverser ça ensemble. Puis si je suis capable, on va faire l'amour juste une fois par jour. Si tu me reviens, tu n'auras plus jamais à choisir. Tu vas m'avoir moi et Binky. Oh, les gars, on sort. Disons qu'on est très content de s'en sortir vivant. Surtout qu'on part en tournée. Une tournée qui sera généreusement commanditée par Dantanol. Ben là... Et à vos conditions, messieurs. C'est sûr, France, qu'il y a les mauvais côtés à tout ça, mais il y en a aussi des bons, qui seront bientôt disponibles dans ma nouvelle Bibliographie 2, La Revanche. Je suis contente que tu sois pas mort. Puis de te revoir. Moi aussi.
C'est souvent quand on va perdre quelque chose, hein, qu'on se rend compte à quel point on y tient. Oui, Matt, ton poussin est correct. Ouais. Alexandre aussi. On va me retrouver sa chienne. Je tiens tellement à vous autres, les boys. On a tellement eu peur de vous perdre. Hey, les gars, j'ai fait l'amour. Puis, qu'est-ce qu'on fait, là? Là, relax, Risto, là. On va se concentrer sur notre tournée, là. OK, puis Danny? Ouais, il va nous aider pour la pub. Alexandre et Billy sont tellement drôles que j'avais le goût de les garder juste pour moi. Le Two-Man Show est commandité par Dantanol. Donc, s'il y a une chose que vous retenez de tout ça, ce serait quoi? Ben, surtout qu'il faut profiter de la vie, hein, parce que on sait jamais quand un ventriloque va nous prendre en otage. Tu sais qu'à cette époque-là, on pensait que ce serait la chose la plus bizarre qui nous arriverait dans notre vie. On était naïfs. Oui, monsieur. Te rappelles-tu de ce qui est arrivé après? J'étais pas capable de parler. Es-tu là? Ouais. T'as plus besoin de ça? T'es mon tabarnak! On t'a vu faire Danse dans ma tête! Puis Danny? Ah, il va nous aider pour la pub. Mais avant, il va se faire défoncer les potes.